Unreal Engine 5.6 vient tout juste de sortir et dans cette vidéo je t'ai résumé les principales nouveautés. On va parler d'animation, on va parler des MetaHuman, il y a énormément de nouveautés qui sont juste incroyables à ce niveau-là. On va parler également des open world, de l'optimisation des performances, on va parler de l'interface utilisateur et on va parler également des templates qui ont été énormément améliorés, qui sont beaucoup plus complets. Donc tu vas voir, cette mise à jour est juste géniale. C'est parti. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc dans la démonstration d'Unreal 5.6, on a eu la démo de The Witcher 4, le jeu développé par CD Projekt Red sur Unreal Engine 5.6 et donc ça nous a permis d'avoir plusieurs nouveautés qui ont été présentées au travers de cette démo. Déjà, on peut voir un jeu graphiquement magnifique en open world avec de très grands, très larges paysages et distances d'affichage. On peut voir également que le jeu tourne en 60 images par seconde, donc ils ont mis l'accent sur l'optimisation des jeux open world pour pouvoir tourner en 60 images par seconde sur les consoles. Donc ça, c'est énorme parce que c'est vrai que en général, les jeux consoles open world sont souvent bridés à 30 images par seconde, alors que sur PC, bien sûr, on peut aller chercher plus. Et donc là, le but, c'est que Unreal nous montre que niveau performance, c'est énormément optimisé. C'est optimisé au niveau de la gestion des biomes, donc des assets, au niveau de Nanite. Donc Nanite, c'est une technologie qui permet de gérer la complexité des objets en fonction de la distance par rapport à la caméra. Ça veut tout simplement dire que si je prends un objet, par exemple cette souris ici, si je suis proche de la caméra, elle va être très détaillée, et plus elle est loin de la caméra, moins elle va être détaillée. Donc c'est différent de ce qu'on appelle les LOD, les Level of Detail, parce que les LOD, en fait, ça veut dire qu'on a plusieurs versions. C'est-à-dire que pour cette souris, par exemple, il y a peut-être 6 modèles, un modèle haute qualité, un modèle un petit peu moins bien, jusqu'à un modèle basse qualité. Là, Nanite, c'est une autre technologie qui existe depuis un moment d'Unreal, qui permet d'adapter vraiment en temps réel la complexité d'un objet. Donc ça aussi, ça a été revu et ça a été amélioré, ce qui augmente grandement les performances dans les open world. Autre chose qui va permettre d'optimiser et d'atteindre les 60 images par seconde pour les open world sur console, c'est l'ajout de presets très simple à mettre en place qui va permettre de changer très rapidement les paramètres graphiques, les paramètres du moteur pour optimiser les performances et atteindre les 60 images par seconde. Autre nouveauté qu'on va pouvoir voir dans cette démo, c'est tout simplement l'interaction avec les PNJ qui est plus poussée. Par exemple, ici, on peut voir le personnage qui fonce sur un PNJ. On peut voir que le PNJ perd l'équilibre et avec sa cagette fait tomber également une pomme par terre. Donc on va pouvoir créer des réactions, des animations beaucoup plus poussées avec les PNJ. Donc ça, c'est grâce notamment à State Tree, qui est un système qui a été introduit dans Unreal 5.1, si je dis pas de bêtises, qui permet de gérer les comportements complexes avec les IA, et donc de créer des réactions, des choses assez poussées au niveau de l'interaction avec les PNJ. Une autre des nouveautés qu'on va pouvoir voir dans cette démo, c'est le fait de pouvoir ajouter du détail au niveau de l'animation de manière procédurale. On peut le voir sur ce cheval juste ici, qu'on est sur un cheval du coup qui est animé, et en fait procéduralement on va pouvoir déformer le mesh pour pouvoir simuler par exemple les muscles qui vont venir se contracter sur le cheval. Et donc ça permet d'ajouter un petit peu plus de détails. Donc je ne sais pas exactement encore comment ça fonctionne, mais ça promet d'être vraiment super. On en vient maintenant à une des plus grosses nouveautés de cette version 5.6, c'est l'intégration des MetaHuman directement dans Unreal. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, les MetaHuman, ça permet en fait de créer des personnages réalistes et animés pour tes jeux vidéo ou tes projets sur Unreal. Avant, ça se passait directement sur le web et ensuite tu téléchargeais ton personnage une fois créé via une page web, tu le téléchargeais pour le mettre sur ton projet Unreal. Donc c'est pas super, on faisait des va-et-vient entre la page web et Unreal Engine directement, il fallait aussi télécharger les fichiers, donc c'est pas super. Maintenant, c'est directement intégré dans l'éditeur d'Unreal, donc ça c'est juste génial. Tu peux maintenant créer tes personnages, tu as encore plus de presets, donc ça te permet de faire des personnages encore plus uniques qu'avant. Tu vas pouvoir gérer la corpulence, faire des personnages plus forts, faire des personnages plus musclés, etc. Et les vêtements vont s'adapter aux modifications corporelles que tu vas faire au personnage. Donc ça, c'est juste énorme. Et globalement, tout ce qui est simulation de vêtements a été énormément amélioré dans cette version 5.6. On a plus de fonctionnalités à ce niveau. Au niveau de l'animation de ces MetaHuman, on a des nouveautés qui sont juste incroyables. On va pouvoir animer les expressions faciales du visage en temps réel juste avec une webcam. Donc ça, c'est juste
incroyable, j'ai hâte de tester. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça. Donc en fait, globalement, si on a une webcam de brancher, on va pouvoir se filmer en temps réel et faire parler, faire bouger notre personnage directement. Donc ça, c'est juste génial pour pouvoir enregistrer des animations, des expressions faciales de manière très facile. On peut le faire également via son téléphone, via une application, et on peut également envoyer une vidéo d'un visage qui parle à Unreal pour qu'il puisse ensuite gérer l'animation. Et une autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire pareil, mais avec l'audio, c'est-à-dire que si on branche un micro, on va pouvoir parler en temps réel et faire parler le personnage, donc le MetaHuman, directement sur Unreal. Donc ça aussi, c'est juste incroyable et j'ai hâte de tester. Une autre chose également, c'est qu'on peut utiliser maintenant les MetaHuman sur Blender, Unity ou d'autres logiciels. Avant, la licence faisait en sorte que ce soit exclusif pour Unreal, on n'avait pas le droit de les utiliser ailleurs, et maintenant on peut les utiliser sur d'autres logiciels, donc ça c'est juste super. Une autre nouveauté au niveau de l'animation, les motion trails, en gros c'est des traits qu'on va voir visuellement dans le viewport, dans la vue 3D, en même temps qu'on fait l'animation, qui permet de mieux visualiser ces animations, et qui permet aussi de mieux éditer ces animations, en sélectionnant les courbes, en sélectionnant le trait en direct, et donc ça permet de globalement mieux travailler ces animations. Et plus globalement, dans cette version 5.6, l'éditeur d'animation d'Unreal a été amélioré. On a plus de fonctionnalités, on peut mieux gérer tout ce qui est keyframe, etc. On va retrouver aussi dans cette nouvelle version des nouveaux templates. Donc les templates, c'est des projets démo qui nous permettent d'apprendre ou qui nous permettent de nous servir de base pour notre jeu vidéo. On va retrouver par exemple un nouveau template FPS qui a énormément été amélioré. On peut maintenant switcher entre deux armes différentes. On a des petites zones au sol qui nous permettent de faire sauter notre personnage. On va avoir également un système de vie fonctionnel, un système d'ennemis. On va pouvoir tirer sur un ennemi et lui faire perdre sa vie, etc. Donc, on a globalement un projet démo de FPS qui est beaucoup plus complet. On va retrouver un projet démo également de jeu de combat. Donc ça, j'ai hâte de tester. Donc, on peut voir qu'on a des animations de combat. On peut interagir sur des objets, frapper aussi des ennemis. On va avoir des ennemis qui vont arriver, qui vont se battre entre eux et se battre avec nous. Donc là, pareil, ça va être super intéressant de voir comment ça a été fait, comment ça a été développé. On a également un template de jeu de parcours. On va pouvoir faire des double jumps, courir sur les murs, sauter sur les murs. Donc ça aussi, super d'avoir ce type de template pour ceux qui souhaitent apprendre et créer ce genre de jeu tout simplement. On a aussi un template horreur, on a aussi un template pour tout ce qui est simulation de véhicules. Donc vraiment hâte de tester tout ça et peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également, si tu n'as jamais vraiment touché à Unreal et que tu souhaites vraiment apprendre les bases, j'ai créé une super vidéo sur ma chaîne récemment qui dure à peu près 30 minutes où on voit vraiment toutes les bases de A à Z pour créer un petit premier jeu vidéo. Tu verras, c'est juste génial pour apprendre. Je te mets le lien en description vers ce tuto. Ensuite, l'autre nouveauté, ça va être Reality Scan 2.0. Il s'agit en fait d'une application mobile pour iPhone qui permet de scanner des objets 3D de manière réaliste avec les textures et ensuite d'importer ces objets 3D qu'on a scannés. Donc par exemple, scanner des rochers dans la nature, des troncs d'arbres, des objets, etc. On va pouvoir les prendre et les importer dans son projet Unreal pour créer ses propres assets. Donc on a la version 2.0 qui est sortie, donc globalement on a plein de nouvelles fonctionnalités, j'ai pas encore exploré, mais là aussi je ferai une vidéo dédiée sur le sujet pour comment scanner des objets 3D avec son téléphone via Reality Scan 2.0. Et dernière chose avant de terminer cette vidéo, c'est au niveau des frais pour les développeurs. Maintenant, si tu es un petit studio et que tu génères jusqu'à 1 million de profits sur ton jeu vidéo que tu as créé, tu es 100% exonéré en fait de redevances de ces profits à Unreal Engine. Tu peux les garder 100% pour toi, pour le studio, donc c'est parfait pour les petits studios qui démarrent, etc., à la condition en fait d'utiliser ton propre système de paiement. Donc ça franchement c'est super pour tous les développeurs indépendants, les petits studios, ils vont pouvoir garder 100% des bénéfices pour eux. Donc voilà pour cette vidéo sur les nouveautés d'Unreal Engine 5.6, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux voir vraiment toutes les nouveautés, parce que tu t'en doutes, il y en a bien plus que ce que j'ai présenté dans cette vidéo, je te mets bien sûr les liens en description pour regarder tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et sur quoi tu aimerais que je fasse une vidéo prochainement. Oublie pas également de liker, ça m'aide énormément, et de t'abonner, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!